Bonjour à tous. Hier vendredi au palais présidentiel, 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Ce sont les ambassadeurs du Canada, du Brésil, du Royaume-Uni, du Rwanda et du Ghana. Les précisions de Viviane Haïm. Nouvel ambassadeur du Canada près la Côte d'Ivoire, Claude Demers, qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi 7 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Entre le Canada et la Côte d'Ivoire, ce sont 60 ans de relations diplomatiques en continu. Le nouveau chef de la mission diplomatique du Brésil près la Côte d'Ivoire est José Carlos de Arroyo Letao. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a reçu de ses mains les lettres l'accréditant auprès de l'État de Côte d'Ivoire. 52 ans de relations diplomatiques unissent le Brésil et la Côte d'Ivoire. Madame Catherine Brooker, nouvelle ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, présentant ses lettres de créance au président de la République, a souligné l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Nouvel ambassadeur du Rwanda qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi 7 mai au président de la République, Alassane Ouattara. Madame Aïssa Kirabo Kassira. Le Rwanda et la Côte d'Ivoire, deux pays africains dont les relations d'amitié et de coopération sont en plein développement grâce à l'impulsion de leurs deux chefs d'État, les présidents Alassane Ouattara et Paul Kagame. Nouvel ambassadeur du Ghana, Laye Frédéric Daniel, le nouveau chef de la mission diplomatique du Ghana en Côte d'Ivoire qui a présenté ses lettres de créance au président de la République ce vendredi au palais présidentiel, s'exprime parfaitement en français, illustrant ainsi le modèle d'amitié et de bon voisinage sans obstacle de la langue que les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo entendent favoriser entre leurs deux pays. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, d'avoir bien voulu me recevoir en tant qu'ambassadeur. C'est simplement pour marquer aussi le désir et l'engagement de mon président de continuer à renforcer les liens d'amitié et les relations déjà excellentes entre nos deux pays. Et je crois qu'au cours de mon nouveau mandat, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange africaine et de l'AC, je crois que nous serons obligés à travailler de concert pour obtenir pas mal de choses. Parce qu'au niveau de l'énergie, agriculture, sécurité, etc., je crois que nous avons beaucoup à faire. Et je crois que c'est le moment pour l'Africain, c'est qu'on s'aide pour aller de l'avant. Ces 5 nouveaux ambassadeurs ont reçu les honneurs militaires dans le cadre de leur nouvelle fonction qui a débuté ce vendredi 7 mai. Et puis sachez que la Côte d'Ivoire met en place un programme national, un plan national de gestion des crises et des communications. Objectif consolider et améliorer les capacités de vigilance, d'anticipation et de riposte du pays face aux crises. Le lancement de ce programme a eu lieu hier vendredi à la primature. Dans l'actualité internationale au Tchad, les violences sont intervenues dans la nuit d'hier aux environs de 2 heures en plusieurs points de N'Djamena, la capitale du pays. Des sources évoquent des blessés, des tirs à balles réels sur les manifestants. Plusieurs arrestations également. Les manifestants protestent contre la junte qui a pris le pouvoir à la mort du président Idriss Déby Itno. En Inde, la Covid-19 a fait des milliers de victimes. Les records de contamination et de décès liés au Covid-19 dans le pays ne faiblissent pas. Le pays a enregistré plus de 410 000 cas hier vendredi pour près de 21,5 millions d'infections à travers le pays et plus de 230 000 morts. En dépit de l'aide internationale, des patients continuent de mourir. Hôpitaux engorgés, manque d'oxygène. Les soignants sont à bout et selon les spécialistes, le pire est encore à venir. À Jérusalem, des heurts entre Palestiniens et policiers israéliens ont fait au moins 180 blessés hier vendredi dans la soirée à Jérusalem. Donc, ont annoncé les secouristes et la police locale. Dans une dernière mise à jour, le Croissant Rouge, lui, à Parle, fait état de 175 manifestants blessés, dont plus de 80 ont dû être transportés à l'hôpital. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.